surprise. Bonjour Charles Yvon. Bonjour. Alors évidemment, vous fabriquez, vous vendez des parapluies. Quand l'entreprise s'appelle les Parapluies de Cherbourg, ça paraît évident. Mais simplement, l'entreprise qui est une entreprise familiale, la marque est née 22 ans après le film. Voilà, tout à fait. La marque a été créée par mon père en 1986 parce qu'il n'y avait pas de fabrication de parapluies à Cherbourg. Ça n'existait pas. D'accord. Et puis il y avait le film qui l'a inspiré, j'imagine, un petit peu pour se lancer dans cette entreprise. Bah complètement, oui. Il voyageait dans le monde entier, puis on lui parlait toujours à Cherbourg, les parapluies. Donc le film avait fait son bonhomme de chemin, donc très très connu. Et il s'est dit pourquoi pas créer une marque très forte, emblématique de parapluies, avec une gamme complète et des parapluies très résistants et élégants. Alors à Cherbourg, vous avez maintenu la fabrication sur place. Avant de parler du coronavirus dans un instant, simplement souligner que c'est un bel outil productif qui est le vôtre, une manufacture en centre-ville, 2 boutiques. Combien de salariés ? Là, on est 22 personnes. Voilà, mais quand on soutient le Made in France, il faut aussi le souligner, même si c'était pas l'objet de notre appel. Entrons dans le vif du sujet, Charles Yvon. Vous tentez une reconversion express et temporaire, la fabrication de masques. Alors, la fabrication de masques, alors disons que c'est une activité plutôt à côté et qui est une activité entièrement bénévole. Donc, c'est pas du tout un business. C'est vraiment pour répondre à la pénurie de masques qu'il y a actuellement, où on a décidé de fabriquer, de répondre pour les soignants localement autour de Cherbourg, pour pouvoir fabriquer ces masques. Oui, vous fabriquez des masques. En fait, vous avez eu cette idée qui est brillante, puisqu'elle permet à tous de mettre la main à la pâte, finalement. Vous avez lancé un kit qui permet de fabriquer son masque. Ben voilà, en fait, je suis parti du constat où que nous, on a dit tout de suite qu'on était 22 personnes. Donc c'est une petite entreprise familiale sympathique, mais après pour faire de la grande fabrication en série, c'était un peu plus compliqué. Et là, je me suis dit, les personnes sont chez elles. On a ce qu'il faut à la manufacture pour faire la coupe, que ce soit du tissu, la coupe des élastiques, des petites barres en métal. On donne des kits qui font 20 masques par kit, et je vais livrer les personnes avec ce kit. Vous-même ? Oui, moi-même pour l'instant, et récupérer les masques 2-3 jours après en fonction des personnes. Alors, vous avez lancé cette opération il y a une dizaine de jours là, face à l'urgence, évidemment. D'abord, les premiers masques, les premiers retours, ça va ? Avec votre kit, c'est facile à fabriquer C'est facile. Alors, il y a un petit temps d'adaptation. Les 5 premiers, je vois par rapport à mes couturières bénévoles qui font ça à domicile. Les 5 premiers, ça demande un petit peu de temps. Et après, quand le coup de main est arrivé, on arrive, en gros, si vous voulez une donnée chiffrée, on arrive environ à 10 minutes pour les plus rapides pour faire un masque. D'accord. Donc en 10 minutes, c'est gérable. Alors vous livrez, vous l'avez dit, les infirmières libérales, les cabinets médicaux, les maisons de retraite. Là aussi, on est dans l'ancrage local. Ah, oui. Oui, complètement. Et là, le but, c'était de répondre localement parce que c'était un peu compliqué de s'éparpiller. Comme les livraisons, on les fait. Je prends ma voiture et puis je vais livrer les personnes, recueillir les masques et puis après livrer les EHPAD, les cabinets médicaux. Donc j'ai voulu faire ça vraiment en local. Et la production, on est actuellement à plusieurs centaines par jour de masques. Alors tiens, il y a les parapluies de Cherbourg, bien sûr, dans notre culture cinéma. Je vous ai trouvé, Charles Yvon, un autre extrait du patrimoine français. Même époque, un an après, les galettes de Pont-Aven, le grand Jean-Pierre Mariel, représentant de commerce, il vend des parapluies. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé. J'arrive pas à le couper, Charles Yvon. Quelle voix, Jean-Pierre Mariel. Vous connaissez l'extrait, évidemment. Tout à fait, oui. Alors parlons technique un tout petit instant. A priori, un masque de protection et un parapluie, ce n'est pas la même chose à fabriquer. S'il y a un point commun, c'est l'imperméabilité de la matière. Oui, alors le masque... il y avait un problème aussi d'approvisionnement de matière. On a été une pénurie de tissus. Et là, avec une entreprise locale qui s'appelle les Tissus d'Isa, qui ont plusieurs boutiques dans la Manche, ils ont fourni du polycoton, donc le tissu qui est à l'intérieur contre la peau. Et à l'extérieur, c'est un polyester, donc qui est traité imperméable, déperlant, qui est vraiment qui fait vraiment barrière. Bon, il y a du Jean-Pierre Mariel dans votre description finalement. Tiens, petite touche aussi, et puis ça c'est pour le sourire, et puis pour ceux qui chez vous s'y mettent. Vous avez plusieurs coloris à disposition, selon les disponibilités évidemment. Oui, alors on a plusieurs coloris, on a en gros une vingtaine de coloris et une dizaine de modèles.
Voilà, pour correspondre au mieux à la personne qui l'utilise et puis aux circonstances. Merci Charles Yvon, je suis ravi de vous avoir eu à l'antenne avec nous, le PDG de l'entreprise, pas le film, l'entreprise Les Parapluies de Cherbourg. Merci beaucoup.